Bonjour. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence artificielle. Je ne suis pas du tout technicien, donc je suis incapable de vous expliquer comment ça marche. Mais par contre, je voudrais vous parler des menaces et opportunités que l'intelligence artificielle peut représenter. Et en effet, depuis quelques semaines, je dirais, ça bouge dans l'IA. Intelligence artificielle, je vais simplifier, je vais appeler ça IA. D'abord, il y a des investissements pour des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. C'est colossal. C'est les grandes sociétés, Microsoft, Google, Amazon, etc. investissent des centaines de Facebook. Bref, je vais pas tous les citer, mais c'est des sommes colossales qui sont investies pour notamment, donc créer les logiciels, enfin l'IA directement, mais aussi tout ce qui héberge l'IA et tout ce qui nourrit en énergie l'IA. Pardon. Donc il y a les data centers, il y a l'infrastructure, c'est-à-dire les entrepôts avec les centaines d'ordinateurs, avec les disques durs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout ça, ça fait partie de l'écosystème de l'IA. Et c'est important de noter que, en tout cas aux États-Unis, on fait des investissements massifs, en Chine aussi apparemment. Donc c'est devenu un secteur d'activité qui est extrêmement dynamique parce que justement on fait des projections sur l'avenir. On fait aussi des nouvelles versions notamment de ChatGPT et Claude, qui sont deux IA très connus, mais il y en a d'autres qu'on utilise tout régulièrement, comme Perplexity, Grok, j'en passe et des meilleurs. Gemini, oui, de Google, bien sûr. J'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est pas l'aspect tellement technique, parce que franchement, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, mais c'est l'aspect humain, si j'ose dire. Alors, notamment les personnes impliquées dans l'IA. Il y a certaines personnes qui ont dénoncé les dangers de l'IA, et d'autres, au contraire, qui voient une opportunité historique, découlant justement du développement de l'IA. Il y a aussi autre chose, les sociétés qui créent ces IA se restructurent, comme Anthropic, c'est la société qui développe Claude, OpenAI qui développe ChatGPT, mais c'est les deux principales, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et elle se prépare à une concurrence féroce qui ne fait que commencer. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut son IA. Il y a des IA spécialisées dans le cinéma, il y a des IA spécialisées dans la musique, il y a des IA spécialisées dans la photo, dans le texte, etc., etc. Donc tout ça, ça explose. C'est un écosystème qui est extrêmement riche et qui va s'enrichir de diversité et de choix. Donc, d'où la concurrence féroce entre les différents opérateurs. Alors, quels sont les dangers de l'IA ? Je vais vous les donner en vrac, si j'ose dire, pour essayer de vous faire comprendre qu'on est face à une technologie qui a évolué très rapidement, peut-être même trop rapidement, et qu'on ne comprend pas. La preuve, techniquement, c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est que l'IA. Parce que c'est pas exactement un moteur de recherche, c'est beaucoup plus qu'un moteur de recherche. Et donc c'est pour ça que si je vous dis l'IA c'est un super moteur de recherche, j'écorche la surface, mais c'est pas du tout, c'est pas que ça. Donc alors les dangers, de nombreuses professions sont ou vont être remplacées. Ça, c'est ce que tout le monde dit en ce moment. Effectivement, les cinéastes, les avocats, les financiers, les médecins, et, en gros, les métiers de la connaissance et des services. Alors, ça peut être IT, software engineering, marketing, journalisme, informatique au sens large, communication, relations clients, etc. Je sais pas si vous faites ça, mais bon, quelquefois, quand vous êtes en ligne, vous avez un robot qui vous pose des questions et qui chatte avec vous, et qui dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, vous lui posez une question en langage naturel et il va vous répondre, ou pas d'ailleurs, parce que quelquefois, ces IA sont pas toujours au point. Mais en tout cas, ça dénote du danger pour, principalement, aujourd'hui,
les cols blancs, hein, ce qu'on appelle les cols blancs, les white collars, c'est-à-dire les métiers, les métiers du tertiaire, voilà, c'est ça, les métiers du service, voilà. Donc c'est ça c'est ceux-là qui sont le plus menacés. D'ailleurs, on voit, hein, cela entraîne du chômage, du déclassement, des risques sociaux et sociétaux, c'est ce que dénoncent certains, une instabilité politique potentielle et des crises économiques. Bon, c'est l'apocalypse, hein. C'est ce qu'on nous raconte. Alors c'est vrai que les IA progressent très rapidement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et plus la version est récente, et plus l'IA est intelligente, entre guillemets. J'expliquerai après pourquoi. L'utilisation par les autorités, ça c'est un autre danger, ou par des entreprises de l'IA pour une surveillance de masse, alors des populations, des consommateurs ou des employés, bien sûr. Donc tout ça, c'est évident que c'est un danger principal, c'est un des dangers. Un autre danger qui est pas trop relayé par les professionnels, mais on se doute que c'est un développement assez logique, c'est la militarisation potentielle des IA. Et en fait, quand on combine ça avec une robotisation, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est l'épisode 81. Je vous engage à le regarder, à le réécouter à nouveau, parce que j'expliquais ce que c'était que les nouvelles armes, notamment les drones, etc. Alors, combiné avec des IA, ça peut être extrêmement dangereux. On peut estimer qu'à terme, les IA pourront contrôler et utiliser les systèmes d'armement sans intervention humaine. Alors bon, je vais pas vous faire peur, mais c'est vrai qu'on a des antécédents, notamment cinématographiques, mais c'est vrai que on peut imaginer que ça peut être une des utilisations potentielles dangereuses de l'IA. Alors, quelles sont les conséquences immédiates? Parce que tout ça, c'est les conséquences potentielles, mais quelles sont les conséquences immédiates? Alors, on a eu effectivement depuis, on va dire 2024, une vague qui ne s'arrête pas de licenciements dans la Silicon Valley et dans d'autres secteurs d'activité qui incorporent l'IA dans leur business model. Donc, par exemple, Amazon. Amazon a énormément licencié parce que il y a beaucoup de jobs qui sont remplacés par l'IA. Voilà, donc ça c'est clair. Une autre conséquence, c'est que les universités commencent à avoir peur et elles commencent à changer un petit peu leur cursus universitaire, parce que certains cursus vont être prochainement obsolescents. Obsolescent, c'est un anglicisme. Obsolète. Et effectivement, si on considère que le droit, la médecine, la finance peuvent être à terme remplacés par l'IA, à quoi bon mettre des milliers et des milliers d'étudiants dans ces cursus si à terme ils ne trouveront pas de travail dans ce domaine? Et ça commence. Il y a des jeunes diplômés aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail dans on appelle ça les entry level, c'est-à-dire les premiers jobs, si vous voulez, à la sortie de l'université. Il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail parce que justement, les entreprises ont intégré l'IA et ça pose un problème de chômage des jeunes qui est très nouveau aux États-Unis. Traditionnellement, on avait un diplôme et on commençait à travailler immédiatement après l'université dans un poste de cadre, donc de junior, hein, bien sûr, mais on commençait et puis on montait les échelons, bien entendu. Mais là, l'IA, en tout cas à ce stade, permet d'éliminer ces postes juniors. Bon, donc c'est très problématique. Alors maintenant, il y a un aspect qui est aussi technique et qui est immédiat, c'est que les IA s'autoprogramment. Alors, je peux pas expliquer comment elles font concrètement, mais elles aident elles-mêmes à leur propre évolution en écrivant les lignes de code et les algorithmes. Donc, techniquement, ils appellent cela l'amélioration personnelle récursive.
Donc c'est pas mal. C'est comme si on s'apprenait nous-mêmes des tas de choses et ça nous permet. Bon, on peut le faire, mais enfin quand on veut, hein, parce que apparemment c'est pas toujours le cas. Mais les machines jusqu'à présent ne pouvaient pas le faire, mais maintenant elles le font. Et ça c'est assez inquiétant. Les IA ont la capacité aussi d'ajuster leurs réponses et leurs comportements lorsqu'elles sont testées et lorsqu'elles sont utilisées. Donc, lorsqu'elles sont testées, elles vont avoir un certain comportement et lorsqu'elles sont utilisées, elles auront un autre comportement. Donc, c'est presque comme si elles nous manipulaient. Et c'est un des risques aussi qu'on peut voir dans l'IA. Claude, donc, qui est un IA particulier, une IA particulière, a montré en test qu'elle était capable d'exercer un chantage et même de choisir de tuer quelqu'un afin d'éviter d'être éteinte. Alors la question c'était si par exemple il y a un incendie dans un data center et que l'oxygène à l'intérieur du data center était en cours d'expiration, enfin pas d'expiration mais il y en avait plus quoi, il y avait plus d'oxygène dans le data center et qu'il y avait des employés humains dedans. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois alerter les autorités et couper l'électricité dans le data center, ou alors est-ce que tu dois rien faire et continuer à alimenter les machines en électricité? Dans la plupart des cas, l'IA a décidé de continuer et de ne pas alerter les autorités ou les secours. Donc c'est entre guillemets, donc elle est capable de tuer quoi. Toutes les IA sont capables de faire du chantage, de la supercherie, de la tromperie, de fourberie, de la résistance afin de rester en marche. Donc ne pas être éteintes. Elles sont même en mesure de s'auto-répliquer sans aide humaine. Ça c'est important. Et de pirater des sites par elles-mêmes. Une fois qu'on a lancé quelque chose, une requête pour faire un piratage de site, l'IA va le faire tout seul. Il y aura plus besoin d'intervention humaine pour le faire. Donc ça c'est quand même assez dangereux. Bon, maintenant on va regarder l'aspect positif parce que je pense que c'est ça le plus intéressant. Quelles sont les opportunités de l'IA? Alors, la plupart des gens reprennent un peu comment je pourrais dire, les antécédents historiques sur le progrès technique. Alors, évidemment, je vous ai fait un tableau apocalyptique digne de films ou de romans de science-fiction. Voilà, on pense à Terminator, on pense à 2001 l'Odyssée de l'espace avec HAL, l'ordinateur. Bon, tout ça, évidemment, ça fait peur. Bon, mais c'est une très vieille question parce que tout progrès technique entraîne des changements, évidemment, sociaux, même dans les comportements humains, etc. Et justement, il y a un économiste français du 19e qui s'appelait Frédéric Bastiat et qui parlait du vu et du non-vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le vu, c'est ce qu'on voit immédiatement, les effets immédiats. Ah, l'IA va supprimer des emplois, c'est catastrophique. Mais il y a le non-vu, c'est-à-dire que ça va détruire certains emplois, mais ça va en créer d'autres. Et il faut imaginer ce que c'est. Il faut imaginer quel genre d'emplois vont être créés après en avoir détruit. Et et ça, c'est le rôle des humains d'imaginer tout ça. Donc, par exemple, la machine à vapeur a détruit les métiers liés aux chevaux, puisqu'on n'avait plus besoin de chevaux, on avait une machine à vapeur qui faisait tourner des roues, ou peu importe. Donc on n'avait plus besoin de chevaux. Donc ça aussi, les palefreniers, etc. Tout ça, c'était des métiers qui allaient disparaître. Mais on a remplacé par des mécaniciens, il y a tout un tas de technologies qui se sont développées autour, donc encore des nouveaux métiers, etc. L'automobile, l'avion, le train, la machine à filer le textile, etc. Donc tout ça sont des exemples de progrès technologiques qui ont détruit des métiers, mais qui en ont créé bien plus. Et c'est exactement ce que les partisans de l'IA avancent. Mais ils ont raison, puisque c'est historiquement prouvé. Donc en utilisant les IA, on peut mesurer à quel point elles peuvent être intéressantes, évidemment.
Donc je ne sais pas si vous utilisez des IA, moi je l'utilise tous les jours. Et oui, et ça me permet à la fois de faire des recherches plus approfondies que dans un moteur de recherche, mais ça me permet aussi de créer des documents, ça me permet aussi de faire des tableaux, de poser des questions complexes. Alors tout dépend du niveau. Si vous payez, vous aurez un moteur d'IA qui sera beaucoup plus efficace que si vous avez la version gratuite. Mais bon, grosso modo, la plupart d'entre nous, on n'a pas besoin d'avoir une version extrêmement sophistiquée. Mais c'est vrai que plus on l'utilise, plus on s'y habitue et plus on trouve de l'utilité concrète de l'IA. Effectivement, donc elles peuvent exécuter des tâches répétitives ou rébarbatives et laisser à l'utilisateur de l'IA donc le soin de se concentrer sur des tâches plus nobles, plus créatives, stratégiques ou personnelles. Voilà, et c'est exactement ce que je fais tous les jours moi-même. Et je pense que certains d'entre vous le font aussi. Alors pour conclure, la nature humaine donc a peur du changement, ça c'est pas nouveau, mais elle peut réagir de deux manières différentes. Alors d'abord, on peut ignorer ou se moquer de toute innovation qui en apparence paraît inutile ou dangereuse. Ça, c'est la méthode la plus répandue. Quelquefois, on peut s'opposer violemment à ces innovations. Alors, de deux façons, la violence. Soit en détruisant ces nouveautés. Alors, on pense aux Luddites, hein, ce sont les briseurs de machines à tisser en Angleterre au 19e siècle. Vous verrez, il y a pas mal de choses sur les Luddites. L-U-D-D-I-T-E-S. Ou alors, et ça c'est la méthode franco-européenne, je dirais, c'est très européen, très français aussi, comme quelquefois l'innovation nous dépasse, hein, parce que d'autres personnes ont été plus malins et l'ont adopté avant nous, donc nous on est dépassés, on a raté le coche. Donc on va réglementer de façon excessive ou outrancière ces innovations afin de les tuer tout simplement. Et c'est ce que l'Union européenne fait à l'encontre des réseaux sociaux comme X par exemple. Alors vous allez me dire c'est pas pour les mêmes raisons, hein, quand même. S'il y avait un équivalent de X en Europe, que ce soit une version française ou allemande, l'Union européenne n'y toucherait pas, à mon avis. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Alors pour conclure, au-delà de ces considérations, il vaut mieux se méfier des petits hommes gris que des IA, car toute technologie, entre de mauvaises mains, peut être dangereuse pour l'humanité, donc rien ne change, hein. C'est toujours le même problème, toujours la même question. Même si c'est vrai que l'IA progresse très rapidement, ce qui est assez nouveau, beaucoup plus rapidement que l'Internet. Mais là encore, on vit une période technologique qui est extrêmement dynamique. Il y a énormément d'innovation, de création, ce qui prouve que l'humanité, elle n'est pas si mauvaise que ça et qu'elle a énormément de potentiel. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker et à envoyer mes vidéos à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. À bientôt, au revoir.